dans des chaînes de télévision et des stations radio. Il m'arrivait quelquefois de trouver une bâche HCR bleue avec 2 bambous face à une fosse septique et 2 petites caméras. C'était ça la télévision. Je n'ai pas honte de le dire. Et je n'ai pas hésité, je le répète, je n'ai pas hésité à prendre une décision courageuse qui n'a pas été comprise à cette époque-là, mais aujourd'hui, qui a été comprise parce que j'avais fermé 43 chaînes de télévision et 17 stations de radio. Qu'est-ce qu'on nous offre? Papa Wemba l'a dit, Zachary Barabas l'a dit. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas en pleine transe de prière ou en train de nous contorsionner par la danse ou emballés par des séries étrangères dont on ne comprend pas exactement ce qu'on veut nous dire, c'est à peine que certains parents, avec un peu de moyens, se réfugient sous les antennes paraboliques pour permettre à leurs enfants de suivre la télévision. Jean-Marie Kassamba fait la télévision, la vraie télévision. Je suis avec mon collègue Déon Koussou. Nous avons ensemble étudié à Paris 2 à SAS Panthéon. Nous avons connu Jean-Marie Kassamba, un aîné qui nous encourageait toujours et nous exigeait à faire toujours mieux. Et lorsque j'ai entendu ses collaborateurs parler de l'exigence, ça ne m'a pas étonné. Jean-Marie Kassamba, nous sommes fiers de toi. Continue sur cette lancée parce que tu as ouvert la voie au tricaster. Beaucoup n'en parlent pas. Et je peux même vous dire, madame, messieurs, ce qui est surprenant lorsque vous arrivez à Télé 50, c'est la prise en charge dès que vous entrez. Et ce qui est surprenant, on ne vous demande pas les coupages. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Toussaint Chilombo. Précis et concis, Toussaint Chilombo. Crispin Chibassou, la suite. La suite, cette fois-ci, nous allons inviter un artiste, pas le moindre. Il s'appelle Koffi Olomide. Merci. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Koffi Olomide. Koffi Olomide qui était l'invité de Télé 50 avant-hier. Vous l'avez reçu, Crispin Chibassou. Koffi Olomide, bienvenue. Avec un album sur le marché à Abracadabra. Qui marche bien, à Abracadabra. Mais aujourd'hui, il va témoigner. Vous avez la parole. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je voulais d'abord dire merci à Jean-Marie, lui dire bravo parce qu'il a pu faire avec Télé 50 une sorte de Rolls-Royce des médias dans notre pays. Jean-Marie, je ne te flatte pas, on s'est connus il y a peut-être 15 ans en France. Il était étudiant en finance et il ne voulait pas du tout revenir parce qu'il trouvait les filles trop belles à Paris. Et puis moi je lui ai dit non, écoute, avec le talent que tu as, Jean-Marie ne voulait pas revenir parce qu'il trouvait que les filles étaient trop belles à Paris. Et puis moi je lui ai dit non, il y a la même chose au pays. Il faut que tu viennes. Il y a peut-être mieux. Aujourd'hui, il a rencontré Jolie Dioka, il a rencontré les autres. Bravo pour Jean-Marie, bravo pour Télé 50. Merci Koffi Olomide. Merci. Alors, Crispin Chibassou, c'est qui le prochain? Le prochain, il s'appelle Émile Ngoï Kassongo. Émile Ngoï Kassongo, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour témoigner. Toujours présent quand on l'invite. Un autre ancien de Paris. Voilà. Un autre ancien de Paris. Professeur, merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Votre témoignage. Mes chers amis, tous mes voeux pour la nouvelle année.
Généralement, on dit que derrière un grand monsieur, il y a toujours une grande dame. Mais ce qui ne se dit pas souvent, ou ce que nous ignorons assez souvent, c'est que derrière une grande chaîne de télévision, il y a toujours un grand monsieur, une grande personnalité. Et à l'occurrence ici, derrière Télé 50, il y a Jean-Marie Kassamba. Je voudrais, en cet instant, où nous disons merci, merci et encore, dire que Télé 50 a participé pour nombre d'entre nous à quelque chose de merveilleux. La première fois que j'ai vu les images de Télé 50, et encore quand je suis allé, j'ai eu l'impression d'être sur un plateau de CNN. En tout cas, les sensations, je ne suis pas encore allé, ceux qui ont été sur ce plateau, notamment, je pense qu'ils ont eu ces sensations, et notamment ceux qui ont participé à JMK. Je sais que Télé 50 a participé jusqu'à son paroxysme à la promotion de la paix dans notre pays. Ça, c'est quelque chose qui a été reconnu même par les jeunes hommes à Mani qui est passé avant moi. Je voudrais pour ma part, puisque Jean-Marie incarne Télé 50 comme Télé 50 est à son image, dire que nous sommes fiers. Nous sommes fiers pour les succès à l'américaine que Jean-Marie a réalisé à travers Télé 50. Nous devons les reconnaître. Mais pour ceux qui ont connu Jean-Marie, nombre d'entre nous qui ont fait Paris, il fait l'ombre d'aucun doute que ceci était prévisible. Moi, je me souviens, j'étais son premier, je dirais, cobaye, lorsqu'il avait commencé à la radio. Très peu de gens, Jean-Marie, savent que vous avez commencé à la radio. Et ces radios sur Saint-Denis, boulevard Saint-Denis, à Saint-Denis, où tous les samedis on s'est retrouvés, j'étais cobaye, j'étais ton invité, d'ailleurs régulier. Et après, le destin nous a donné des trajectoires un peu différentes. Je suis fier, cher ami. Bon courage, bonne continuation, de tout cœur. Bravo, Jean-Marie. Mais pourquoi il n'y a que des anciens de Paris? Il n'y a pas des anciens Il n'y a que des anciens de Paris. Il n'y a pas des... Vous n'avez pas, en dehors de Paris, vous n'avez pas des amis ailleurs? Alors, la suite, Crispin Chibassou. Eh bien, nous allons quitter Paris pour revenir à Kinshasa. Télé 50, c'est aussi la parole donnée aux enfants en rupture familiale, dite Chégué. Enfants de la rue. Enfants de la rue. Nous allons donner la parole à Oli David. Applaudissez, mesdames et messieurs. Oli David. C'est le président des Chégué, comme on le dénomme. Voilà. Bienvenue Oli, ça va? Patrick Kerry, le micro s'il vous plaît. Bonsoir et bonne année à tous. Merci, Oli. Vous savez, quand j'étais en train de m'approcher d'ici, je me suis demandé bien comment j'allais faire pour témoigner cet amour. Qui pouvait croire, un jeune de la rue que je suis, à côté des grands, savourant un verre de vin. Télé 50 et M. Kassamba Jean-Marie en particulier, au-delà des images, a su nous faire comprendre qu'il est animé d'un sentiment patriotique. Et voilà pourquoi il a su attirer l'attention, mais aussi la sympathie de cette jeunesse longtemps marginalisée. Et grâce à Télé 50 et à M. Kassamba Jean-Marie en particulier, certains de ces jeunes aujourd'hui suivent des formations. Certains travaillent. Et c'est une fierté car grâce à lui, aujourd'hui nous avons l'entretien et l'assainissement de la plus belle avenue de la République. Et ça c'est une fierté. Et au-delà de tout ça, au-delà de l'encouragement que nous lui accordons, nous lui demanderons une seule chose. Au nom de ce peuple autochtone de la rue, que j'ai ici le privilège de valoriser, je vous demanderai une chose. Quand vous les rencontrerez en route, dites-leur
que demain leur appartient et que la chance leur attend et que l'important c'était d'y croire pour avancer. Et je vous demanderai encore une chose à Monsieur Kassamba Télé 50 et à tous nos invités, que vous avez compris une chose, que pour un Congo émergent, sans discrimination, l'important c'était d'y croire pour avancer. C'est pour cela que je ne cesserai de vous remercier et je ne sais vraiment pas comment vous remercier parce que ici je représente tout un peuple. Mais je dirais ceci. Mais je dirais ceci. Si c'est vrai que les mots sont la voix de l'émotion, les miens prennent la parole ici pour vous montrer sa direction, pour vous dire merci et merci encore, car grâce à vos espoirs, aujourd'hui, cette jeunesse de la rue se sent de plus en plus fort et se sent plus en plus indépendant. C'est pour cela que je suis là et je vous remercie de fond du cœur. Merci. Merci Oli David pour ce témoignage. Merci Oli. Télé 50, merci et encore. Cette fois-ci, nous allons inviter une consoeur de Congo Web. Elle s'appelle Gaëlle Kibungu. Applaudissez, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Encore une fois, s'il vous plaît, applaudissez pour Gaëlle Kibungu. C'est un long parcours pour arriver jusqu'ici, franchement. Bonsoir, madame. Gaëlle, merci d'avoir accepté l'invitation, votre témoignage. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis heureuse d'être ici. Merci à Jean-Marie d'avoir pensé à moi et surtout pour faire ce témoignage. Je saisis d'abord cette occasion pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Et ce que je dirais, c'est que c'est difficile pour moi aujourd'hui de faire un témoignage de Jean-Marie. C'est vrai que on est là pour Télé 50, mais derrière cette télé, il y a cet homme qui y a pensé il y a plusieurs années déjà. Difficile pour moi parce que c'est un peu un maître pour moi, je dirais. Il y a 7 ans environ, en 2004, entre 2003 et 2004, Jean-Marie m'apprenait les premiers rouages de la télé. Alors que je n'étais que animatrice culturelle, il m'apprenait déjà, il parlait journalisme avec moi. Et ce que je retiens de lui aujourd'hui, c'est qu'il me disait déjà à l'époque qu'il allait faire une télé. Et il me disait, je vais faire la télé, mais pas comme vous faites, ça sera une télé dont tout le monde va parler. Et je crois qu'aujourd'hui, il a réalisé son rêve. Et ce que je retiens encore de lui, c'est la détermination donc. Déjà qu'il voyait, il avait une vision. Il voulait faire sa télé, aujourd'hui il l'a fait, il s'est donné les moyens de le faire. Je pense que c'est un homme déterminé. Quand il veut une chose, il se donne les moyens de le faire et il y arrive. Un autre point qui attire mon attention depuis toujours, c'est la rigueur dans le travail. Jean-Marie, sur le plan professionnel, il n'est pas sentimental du tout. Il aime le travail bien fait. Il est sur les détails en fait. C'est pas quelqu'un, c'est pas un généraliste. Il regarde les détails, mais c'est vraiment un détail près. Ça, c'est une qualité qu'on ne retrouve pas chez tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais le féliciter pour ça et j'espère que j'aurai hérité un peu de lui parce qu'à chaque fois, il me répète, il fait attention à ce que tu fais, il te fait des remarques 10 000 fois, mais il veut que le travail soit bien fait. Ça, c'est quelque chose que je retiens particulièrement de lui. Et aujourd'hui, sa télé, je pense que c'est quelque chose c'est une télé qui a amélioré le design déjà des télévisions dans ce paysage médiatique congolais. Je crois que ça a apporté quelque chose de neuf. Télé 50 aujourd'hui est une télé qu'on peut classer parmi les télés hors pair quand même ici en République démocratique du Congo. Donc j'aimerais le féliciter pour ça, pour son choix, pour sa rigueur. Quand on arrive là-bas, on sent qu'on est dans une télévision. En tout cas, il a mis son personnel dans les conditions pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Je crois que ça, c'est important. On peut avoir de la compétence, mais il faudrait également de la